Je vais vous présenter l'application Android sur laquelle j'ai travaillé sur mon temps libre cette semaine. Donc elle s'appelle pour l'instant Androidify. C'est un client pour le logiciel de streaming de musique Spotify. Donc c'est un genre de Deezer, à la différence qu'on est sur une interface qui ressemble plus à la iTunes et qu'on a la possibilité d'acheter un compte premium, un genre de licence globale, où pour 10 € par mois, on peut écouter en streaming toute la musique qu'on veut. Donc ce client sur Android ne verra pour l'instant jamais le jour, pour deux raisons. Donc tout d'abord, c'est parce que donc Android en fait ne supporte pas le format OGG, qui est le format utilisé par Spotify en streaming. Et la deuxième raison, je vais vous la montrer ici, ce qui va me permettre de vous montrer comment était structuré l'IHM jusqu'à présent et le début de l'application. Donc pour l'IHM précédente qu'on vient de voir, en fait mes informations de login sont codées en dur, parce que j'allais pas passer du temps à faire la partie login générique alors que j'arrivais pas à lire une musique. Donc là je me suis connecté à Spotify. Donc là je peux checker mes playlists. Donc là j'ai une barre de progression qui signifie voilà, que les playlists sont en cours de rapatriement. Et donc voici mes playlists avec le nombre de tracks. Alors si je lance Spotify sur mon PC, voilà. Donc là on peut voir la liste des playlists. Donc Oldies Techno. Voilà. Donc on voit que c'est les mêmes playlists. Et donc même si je rajoute ici une nouvelle playlist que j'appelle Toto, voilà, je la mets tout en haut. Je vais aller chercher un titre dans les top lists. Donc je vais rajouter le premier titre, donc Womanizer de Britney Spears. Voilà. Donc là, je vais revenir en arrière sur Android. Je vais refaire un check des playlists. Et donc j'ai une nouvelle playlist qui s'appelle Toto, comme sur le client du PC, enfin du Mac. Et donc en fait si je clique sur cette playlist, alors en fait c'est là que le problème on va dire propre SDK intervient, c'est qu'il ne sait pas lire en streaming ce fichier là, c'est-à-dire que le fichier est en train de s'écrire quelque part sur le téléphone et il peut commencer la lecture alors que le fichier n'est pas finalisé. Par contre, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle je ne publierai pas cette application, c'est que si je vais par exemple dans un explorateur de fichiers, donc And Explorer, qui est un très bon explorateur de fichiers, que je vais dans SD Card, je vois en bas que j'ai un fichier qui s'appelle Droidifysound.ogg qui fait 400 kilobits actuellement. Si je rafraîchis l'affichage de la SD card et que je vais voir le fichier maintenant il fait 560 kilobits parce qu'en fait il est en cours de téléchargement. Et donc en fait le client sur Android leak les musiques de Spotify. Donc ça enlève tout le sens de la licence globale que je défends fermement. Et si je clique sur le fichier, donc là il fait 41 secondes pour l'instant. Donc pour les connaisseurs, vous reconnaissez Womanizer de Britney Spears. Donc
là, il fait 41 secondes. Je sors, je reviens, je le rouvre à nouveau. Il fait maintenant 52 secondes. Il y a 11 secondes qui se sont téléchargées depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc c'était la démonstration des prémices d'un client Spotify sur Android qui est pour l'instant mis en pause tant que j'aurai pas les fonctionnalités nécessaires pour le continuer.